Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, nouveau Quintet Plus en nocturne en ce vendredi 4 avril sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voici ma sélection pour cette compétition qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus à ce niveau. J'ai placé en tête le 14, Ton Ami du Prieur. Il compte 3 tentatives dans les quintets. Il n'y a jamais terminé plus loin que 5e. Sachez également qu'il aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur, le cheval n'ayant pas été bousculé cet hiver. Sachez aussi qu'il sera déféré des 4 pieds pour ses bel engagements. C'est à mes yeux une priorité. Je lui poserai le numéro 12, Top Price Pia, qui comptera également parmi les logiques favoris de cette épreuve. Un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà gagné sur ce parcours. Sa victoire sur l'hippodrome d'Amiens atteste de son bon degré de forme. Bref, il sera à pieds nus et confié à Pierre Varquis qui l'a mené au succès dans un quintet plus. Le prix de Chantossé, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. Le 7, Tout Haut de Karanga. Lui, il est toujours présenté à bon escient par Jérôme Michel Legros, un fils de Jacques de Bellouet, qui affiche déjà 22 podiums, dont 12 succès en seulement 38 courses courues, soit un excellent 58% de réussite parmi les 3 premiers. Présenté déféré des antérieurs pour cet objectif, il mérite également un large crédit. Attention également numéro 15, Tsardakan. Son entourage n'a pas pour habitude de le présenter en région parisienne pour faire du tourisme. D'ailleurs, sa dernière prestation dans la capitale s'est soldée par une 3e place à Enghien l'été dernier. Le cheval est en forme, il se déplace donc avec des prétentions. Le 6, Tabriz du Theillet, lui, ça fait pratiquement plus de 2 ans qu'il n'a plus passé le poteau en tête. Cela dit, il fait preuve d'une belle régularité à ce niveau de compétition. Il est régulier donc, et sachez également qu'il sera déféré des antérieurs pour l'occasion. Et contrairement d'ailleurs à ses 2 dernières sorties à Cordemais, mieux vaut donc le garder. J'ai également retenu le numéro 2, Ulster Perrine, un cheval qui est capable de bien faire dans les 2 spécialités, que ce soit monté ou à l'attelé. On s'attache les services de Jean-Michel Bazir. Le cheval évoluera également sur une distance à sa convenance, même s'il est peut-être meilleur sur la grande piste. Il peut se placer, tout comme le 1, Cire de Marlborough. Sa dernière sortie déférée des 4 pieds s'est soldée par une victoire, c'était sur le podium du Croisé-la-Roche. C'est vrai que l'engagement ici n'est pas des plus favorables, mais je le pense capable de prendre une place en ce niveau pour son retour à Vincennes. Je retiendrai également le numéro 13, Rocanella, qui pour sa rentrée à Laval s'est très bien comportée, se classe en 6e. Elle a accusé des progrès sur cette performance, c'est une jument courageuse, dure à l'effort. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut venir corser les rapports de ce quintet plus. En cas de non partant, je citerai le numéro 3, Réancère Barbet. C'est loin d'être un modèle de sagesse, mais dans un bon jour, il peut faire l'arrivée à ce niveau. Résumé chiffré, 14, 12, 7 et 15, 6, 2, As et 13. Toujours à Vincennes en Réunion 3. Dans la 5e, je vous conseille le 509 à Délio Josselin. Eddy Lebec, son mentor, m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est un poulain estimé qui reste sur 2 victoires. Il n'a pas couru depuis le mois de décembre. Mais si on vient directement à Vincennes avec lui, et si Jean-Michel Bazir a été appelé pour le piloter, il faut y voir un signe de confiance. Le cheval de travail, il semble en mesure de bien faire d'emblée. Le 509 Adélo Josselin, poulain de qualité, doit confirmer. Je lui poserai le 516 Aristovici, qui ne faut pas juger sur sa dernière disqualification. Notez que son unique prestation sur le parcours qui nous intéresse a été couronnée de succès. Il faut donc le racheter. Le 505 Alex de Winner, récent lauréat sur le podium de Caen, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. 509, 516 et 505. Dans la 6e, je vous conseillerais également le 608 Anita de Viette. Elle est très compliquée, notamment au signal. On l'a vu faire de superbes choses en province, mais également perdre une trentaine, voire une cinquantaine de mètres au départ. Cela dit, elle est à chaque fois revenue tracer de superbes derniers kilomètres. Elle a largement la pointure d'un lot comme celui-là. Elle débute ici autre montée. Avec une première chance, il faudra qu'elle se montre sage. Donc, avis au non cardiaque. Le 608 Anita de Viette, qui vaut un tel lot, mais qui demeure très délicate. Concernant la Réunion 2 à Borelli, j'ai ciblé la 4e, la 6e et la 7e. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 411 Adagio d'Airfray, un cheval dur à l'effort, estimé en retard de gain. Yannick Alain-Brigand l'a toujours tenu en estime. Dans ce lot, il devrait fournir sa pleine mesure car il sera bien sur cette piste de Marseille-Borelli. On lui posera le 409 Alix Jury qui peut se targuer d'avoir déjà gagné à Vincennes début janvier. C'est un cheval en retard de gain qu'il ne faut pas juger sur sa dernière faute à Saint-Galmier. Il trouve ici l'occasion de se racheter. Le 410 également, Alexandra Mosin qui reste sur 2 podiums, dont un sur le tracé qui nous intéresse, devrait pouvoir compléter le podium. 411, 409, 410. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 610 New Way, en tout cas je m'en méfie. Un cheval qui sera déféré des 4 pieds pour sa rentrée. Il a terminé 3e d'un quintet à Vincennes courant septembre. Ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles, et ce, même pour une rentrée, car on connaît l'efficacité des frères Martens dès ses reprises de contact. Le 705 Global Kitten, attention à cette jument scandinave. Elle vient de rejoindre l'écurie des frères Martens. Sachez qu'elle vient de s'imposer en Belgique sur les programmes de Kurn et qu'elle a été
et qu'elle a effectué son début de carrière en Scandinavie dans ce lot, et elle me semble en mesure de jouer les premiers rôles, le 705 Global Kitten, qui semble a priori trouver une tâche à sa portée. 610-705, l'écurie Martens à suivre à Marseille, Borelli, Réunion 2. Concernant maintenant Auteuil, en Réunion 1, dans le prix Murat, un possible tremplin vers le Grand Steeplechase de Paris, on retrouve au départ le 504 Farlow des Mottes, c'est le tenant du titre. Attention toutefois, il aura fort à faire face à d'ambitieux cadets, le 501 Saint-Palois, qu'on ne présente plus au plus haut niveau, le 503 Storm of Saint-Ly, qui lui a gagné le Ferdinand Dufort, un groupe 1 à l'âge de 4 ans, et qui a effectué une rentrée victorieuse sur le haie. Il revient ainsi sur le Steeplechase avec de sérieuses ambitions. Dans le prix Pépin Vaste, la 6e, attention 603 Polygona, un instant pressenti pour s'aligner au départ d'une épreuve d'Angleterre finalement qui se présente au départ de cette compétition. Elle a survolé le prix Jean d'Indy le 16 mars, et ce avec la manière. Elle trouve ici l'occasion de confirmer et de doubler la mise. Et je lui poserai surtout le 604 Rolonas, qu'il avait battu dans le prix général de Saint-Didier. C'était sur les pommes d'Anguin courant novembre, mais qui a subi sa loi dernièrement dans le prix Jean d'Indy. On prend les mêmes heures commence. Le 606 Hilton du Berlay, qui a régulièrement terminé dans leur sillage, briguera une place et se tiendra en embuscade. 603, 604, 606 pour le prix Pépin Vaste, Réunion 1, Auteuil. Voilà pour les infos de ce vendredi 4 avril. Très bon jeu à tous et à demain.